Salut, salut! Donc nous revoilà dans le futur studio, là où j'avais commencé à faire tout le dégrossi sur les murs. Vous avez déjà fait 2 ou 3 vidéos, je crois. Et là, je vais m'attaquer, parce que le dégrossi va pas suffire. Pourquoi? Parce que j'avais des anciens empoutrements. Hein, donc j'ai des pierres par endroits qui manquent. J'ai des pierres qui sont calées, qui étaient calées avec un morceau de bois. Donc là, il va falloir que je bouche les plus gros trous. Et en maçonnerie, on appelle ça un reformis. Donc pour ce faire, on commence par dégager le trou, parce que par exemple, je vous montrerai quand je ferai celui-là là. Et après, on trouve les pierres qui vont bien dedans, qui permettent de recaler le mur. Donc là, c'était un endroit où j'avais un morceau de bois qui tenait cette pierre-là. Donc j'ai mis mes pierres, je les ouvrirai après pour vous montrer. Et pareil en haut, là vous avez un empoutrement, un deuxième empoutrement où les pierres ont déjà été sélectionnées, choisies. Et le troisième que j'ouvrirai, je vous montrerai comment je passe de ça à ça. Sachant que je suis pas tailleur de pierre, je suis pas maçon non plus d'ailleurs. Je passe un temps fou à trouver les bonnes pierres qui vont au bon endroit pour essayer de remonter sans trop faire de faiblesse dans le mur. Donc je vais commencer par ouvrir par celui-là, par l'ouvrir. Donc une fois ouvert, voilà ce que ça donne. Donc celle-là, je l'ai rajoutée, mais elle est rentrée en force, donc elle est coincée, donc je ne vais pas l'enlever pour refaire du mortier. Et on s'aperçoit qu'on est traversant. Parce que comme le mur était vraiment creux derrière, je me suis dit je vais traverser, comme ça me permettra de recombler de l'autre côté. Tiens, je vais vous emmener de l'autre côté. De l'autre côté, le voilà. Donc il est complètement rincé. Le trou que je vous ai montré, on arrive ici, là. Et pourquoi il est complètement rincé? Parce que j'ai pas de gouttière, il y a juste le pare-pluie qui est mis sur la toiture, là. Et ça coule le long du mur. Donc ça, je vais attendre que la couverture soit faite pour pouvoir rattraper celui-là. Parce que pour l'instant, ça ne sert à rien de l'ouvrir. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de terre qui est ressortie. Ça, c'est dû au fait que le mur à l'intérieur est détrempé. Il va falloir certainement faire les injections de ce côté-là. Et au passage, vous voyez que j'ai étayé provisoirement parce que comme l'eau tombait sur le lindier, sur la muraillère, elle était en train de céder avec l'humidité. J'ai enlevé, je les ai posés au sol dans l'ordre où elles vont. Et surtout dans l'orientation où elles vont, de manière à ne pas pouvoir être trop embêté quand je vais rebâtir. Je vais faire ma première gâchée, là c'est un peu particulier parce que c'est le reste du gratis que j'avais fait quand j'avais fait mes joints de pierre, que j'ai remis en guise de sable et j'ai remis de la chaux dedans. C'est tout ce que j'ai enlevé quand j'ai fait ces joints-là. Je commence à mettre du mortier dans le trou.
Donc si le parement n'était pas ouvert, normalement je devrais recaler tout le fond avec des petites pierres. Mais comme là j'ai un accès par l'autre côté, je me contente de sceller les pierres de parement qui sont de ce côté-là. C'est le principe des murs en pierre, hein. Vous avez deux côtés en pierre de parement, des murs en pierre montés à la terre, et au milieu c'est de la terre et des cailloux. Et de temps en temps dans le mur, ce que j'ai pas trop chez moi, c'est que vous avez une pierre longue qui fait toute la largeur du mur, ça s'appelle une boutisse, qui permet au mur d'éviter de s'ouvrir en deux. Donc là, avec une planche, je vérifie que ma pierre n'est pas trop rentrée. Et maintenant que j'ai fait mon premier étage, je remets par-dessus. Donc là, comme j'ai pas beaucoup de place, j'utilise la langue de chat. Hein. Donc sur la pierre qui va caler sur le haut, je mets de l'enduit dessus. Et après, je l'enfonce en force. De manière à bien caler la grosse pierre qui est au-dessus. Et là, comme avec l'enduit, les pierres que j'avais préparées ne conviennent plus, il va falloir que je trouve une petite pierre. Non. Bon, ben c'est parti à la pêche aux petites pierres. Donc pareil en force. Donc une fois rebouché, voilà ce que ça donne. Là vous avez une pierre qui est bien calée, celle-là et celle-là qui sont calées. Et là, la petite que j'ai même cassée en enfonçant qui est là.
Donc là, j'ai bien un bon repos de cette pierre-là, plus cet angle-là. Bon, ben c'est parti pour celui qui est là-haut, à démonter. Donc, même principe pour le démontage ici. Il faut toujours bien penser à repérer ces pierres, hein, parce que quand il y a l'enduit, c'est pas facile. Et là, contrairement en bas, je ne suis pas traversant. Donc la première chose que je fais, c'est que je mets tout un lit mortier dans le fond. Pierre qui va me permettre d'avoir un seuil à peu près plat. J'ai fait mon premier rang, donc je vérifie. Donc là, il faut que je rentre. C'est bon. Avant de mettre d'enduit, je pose des pierres dans le fond du trou de manière à boucher au maximum le creux du mur. Toujours la même chose, hein, c'est les pierres qui font la solidité de l'ensemble, c'est pas le... Ok. Donc là, on s'aperçoit que j'ai la pierre dessus qui descend, j'ai celle-là qui est en train de se déchausser, là que je la vois craquer. Mais c'est pas grave, le but de la pierre qui sera dessous, ce sera de recaler, de remonter l'ensemble. Mais avant, il faut que je remette de l'enduit par-dessus toutes les pierres que j'ai mises. Et là, je remets ma pierre. Ah, j'ai dû trop bourrer dans le trou. C'est ça, cette pierre-là qui gêne. Voilà. Là.
toujours le même principe, hein, à l'arrêt. On vérifie. Ça est bien rentré. Là, je vais commencer à remonter ma pierre en la clavant de ce côté-là. Donc on voit que cette pierre-là remonte. Hein, vite. Donc là, j'ai un bel arc de décharge, mais tombe sur une pierre ici, donc c'est pas bien grave. Donc toujours le même problème, les pierres qui sont les pierres de calage qui permettent de remonter l'ensemble. Elles sont, je les bourre de mortier dessus. Ça permet de le pousser devant de manière à... On rectifie, on vérifie. On est bien. Ça va. Et là, là-haut, je vais essayer d'en remettre une maintenant si je peux. Donc le but, c'est que là, cette pierre-là, elle est vraiment calée par des pierres dessous. Si c'est une grosse pierre, elle risque pas de tomber, parce que c'est vraiment calé en force dessous. Donc là, c'est bon pour celui-là. Donc, on va refaire un petit dégrossi dessus dans les gros trous qui sont là. Et ça sera bon pour cet empoutrement-là. Et j'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc là, je remets des petites pierres, mais elles n'ont pas de rôle structurel. C'est juste pour éviter de faire trop épais d'enduit.
Donc voilà, c'est refermé pour celui-là et celui-là. Et là, quand je reboucherai celui-là, il faudra que je descende le dégrossi aussi, là, de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je pense que vous ne le verrez pas à la caméra, mais j'ai mon niveau de laser, donc mon sol fini qui est là. Donc ça, on va tomber dans l'épaisseur du plancher. C'est pour ça qu'il faut que je le prépare avant de poser le plancher. Bon, ça fait déjà 15 jours que j'ai commencé cette vidéo, mais là on va continuer le reformis. Donc principalement pour vous montrer comment je prépare ce trou là. Des fois, comme ici, c'est un ancien empoutrement. Si je me contente juste de rajouter des pierres ici, je vais avoir une fragilité dans le mur, parce que si on regarde, je vais avoir tout ce bord là, et dessous ça descend, ça descend, ça descend, ça descend jusqu'à cette pierre là. Donc ça me fait presque, oui, plus de 50 cm, sachant que là j'ai recouvert, mais on le voit pas, mais ça remonte au-dessus jusque là. Hein. Donc dans une telle situation, c'est pour ça que j'ai déjà fait le dégrossi autour. Ça va être, faut que j'enlève, je vais voir, mais certainement dégager toute cette partie là pour mettre une grosse pierre, de manière à couper le coup de sabre qu'il y a ici. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc le but déjà, c'est d'enlever les pierres qui bougent. Donc il faut y aller doucement pour pas faire de trop gros de levier, de manière à pas déchausser les pierres qui sont au-dessus. Donc la terre, je la fais tomber au sol parce que je la récupérerai, la terre. Donc là, je me retrouve avec un premier repos. Si j'arrive à caler une grosse pierre ici, ça va permettre de faire reposer ces deux pierres là et de couper le trou le coup de sable qui sera ici. Je regarde de l'autre côté comment on peut faire. Si, c'est bon, elle vient. Donc voilà, là j'irai pas plus loin. Donc là le but c'est de trouver une pierre
qui fait cette taille-là, si possible en pointe pour venir se prendre ici, ça serait l'idéal, quitte à recaler dessous. La mettre en place, caler derrière avec des petites pierres pour boucher tout le trou qu'il y a là. Et après, on s'occupera du haut. Une fois, à partir du moment où on est calé en bas, on sait que cette pierre-là tient. Derrière, là, c'est que du rembourrage pour combler le trou dans le mur. Donc maintenant, il reste ce qui pour moi est la partie la plus longue, parce que je ne suis pas tailleur de pierre, donc je ne sais pas tailler une pierre pile poil pour 40. Donc je cherche dans mon tas de terre une pierre qui pourrait correspondre. Ces différents essais, etc. Ça prend du temps. Et le plus profond possible, dans l'idéal. Allez, je vais essayer de chercher les pierres et je vous remonte ça. Donc là, j'ai trouvé cette pierre-là, qui moyennant calage dessous me permettra d'avoir un bon repos ici. Et moyennant calage dessous ici me permettra d'avoir un bon repos ici. Bon, la face c'est pas top, mais vu que je vais faire, c'est un mur qui sera enduit, c'est pas bien grave, là c'est surtout la solidité. Autrement il aurait fallu refaire une face propre, tailler légèrement la façade de la pierre pour s'en sortir mieux. Bon ben maintenant il n'y a plus qu'à faire sortir tout ça, faire des mortiers et essayer de mettre en place. Vous voyez, la première pierre est en place. Donc comme cette pierre, c'est vraiment une pierre structurelle, hein, le but c'est de caler ça, caler ces pierres-là et bien reposer sur ces deux-là. Elle est rentrée sans tronc d'enduit et toutes les pierres qui sont autour ont été calées. Bon, pas celle-là parce que c'est du parement, mais celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et vous pouvez y aller, ça bouge pas, même à sec. Donc là, on est vraiment sur une maçonnerie pierre costaud, parce que c'est les pierres qui tiennent le mur, hein. Donc, et non pas l'enduit qui va être mis entre les pierres. Donc là, je vais noyer un peu de la chaux devant, et je vais surtout m'occuper à trouver la dernière pierre qui va aller ici, et avant de poser cette dernière pierre, je vais combler, comme derrière il y a un trou avec des petites pierres à l'intérieur du mur, de manière à ce que la dernière pierre ne fasse que refermer et qu'il n'y ait pas de vide derrière. Là, j'ai trouvé ma dernière pierre, mais avant de la poser, je comble tout le fond avec un maximum de pierres. Après, je remets de la chaux par-dessus pour les bloquer, pour éviter le maximum de vide dans le mur. Et particularité, vous avez une pierre au sol, parce que la dernière pierre que j'ai trouvée, c'est celle-là. Elle est en V, donc elle viendra s'appuyer sur la pierre qui est ici. Voilà. Donc celle-là, elle n'est pas calée en haut, hein. Moi je la calerai en enfonçant une pierre en force ici. Mais elle va parfaitement faire l'affaire. Donc je comble ça. Donc ça y est, la dernière pierre est en place là. J'ai défait un peu aussi au-dessus de manière à bien pouvoir bourrer derrière. Donc voilà le principe. Donc on n'hésite pas à agrandir le trou s'il y a des repos ou des pierres qui ne bougent pas. Après on choisit bien ces pierres, ces grosses pierres de calage pour recaler l'ensemble. En rappelant que c'est les pierres qui calent le mur et pas l'enduit, hein, donc ça doit rentrer en force. Et le dernier cas que je voulais vous présenter, c'était celui-là. Donc là, c'est un bout de bois qui a été mis pour caler cette pierre-là, certainement avant la réalisation de l'enduit ciment sur la maison. Donc là, c'est une grosse pierre, et elle est reposée ici sur un pic aussi, que je viens de casser, parce que le but ça va être de refaire un repos en pierre correct ici là, et comme ça une fois que j'aurai un repos ici, un repos là, je vais pouvoir enlever le bois et glisser une autre pierre aussi. Donc ça je vais le faire à sec,
parce qu'on est vraiment sur du calage de l'ensemble et du calage de grosses pierres, donc ça risque pas de bouger. Donc voilà, le bout de bois est enlevé, j'ai juste cette petite pierre là qui épouse et repose parfaitement, mais qui bouge, hein. Elle est pas calée, elle était juste pour éviter que l'ensemble du mur, que cette pierre là s'affaisse. Donc là, comme c'est bien creux derrière, je vais remettre de l'enduit ici et remettre une pierre en force à la place. Et après, je verrai comment boucher ce trou-là. Donc voilà, cette pierre-là est recalée dessous. Donc on voit la pierre les deux pierres que j'avais mis pour encalage dessous. J'en ai remis une en travers ici, une autre coincée là. Donc l'essentiel, c'est toujours la même chose, hein. Il faut que les pierres ne bougent pas. Quitte à les taper au marteau après pour tout rentrer. Cette pierre-là, elle n'est pas définitive, elle est juste là pour bloquer au cas où. Parce que la particularité, là j'ai un gros trou dans le mur derrière. Mais j'ai accès par l'autre côté. Donc pour l'instant je le laisse comme ça et c'est quand j'aurai ouvert de l'autre côté que je verrai comment finir de combler le trou ici. La seule chose qui me reste à faire là, c'est caler la petite pierre qui est là et surtout finir le dégrossi ici de manière à ce que toute la zone qui tombe sous le plancher, au-dessus et au niveau du plancher et même un peu en dessous, soit terminée de manière à ce que le charpentier puisse travailler. Après ça peut attendre, je pourrais le faire d'en bas. Et ce que j'aimerais bien faire avant aussi, c'est les hauts de mur qui sont là, de manière à pas saloper le plancher après, une fois qu'il sera fait. Bon, je vais en arrêter là pour la vidéo, parce que ça va déjà faire une vidéo très longue, je pense. Mais je voulais vous partager ça parce que c'est pas intuitif et j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur internet et pire sur les forums, pas mal de bêtises sur la manière de renforcer un mur en pierre. Donc la première étape, c'est le reformis, c'est-à-dire qu'on rebouche les trous, hein, on rajoute des pierres. Donc le reformis, c'est sur le structurel. Le but, c'est qu'à la fin du reformis, il n'y ait plus une seule pierre qui bouge, hein, et plus de gros trous. Et après, les petites pierres qui sont simplement des petites pierres pour éviter de consommer trop d'enduit, je les rajoute qu'au moment du dégrossi. Donc en espérant que cette longue vidéo vous ait plu, je vais vous dire à bientôt, certainement pour autre chose que de la maçonnerie, parce que là, il a commencé à faire beau, donc je m'occupe sur le terrain. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, Kenavo.